c'est comme s'ils étaient immobiles et qu'on avait le décor qui tournait autour. Ils restent en fait dans les mêmes positions. C'est super habile. Ce qui est habile aussi, évidemment, c'est que c'est le prof qui essaie de donner et de libérer en fait son élève. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut.vue. Et aujourd'hui, nous nous attaquons de nouveau à un film de Peter Weir, Le Cercle des Poètes Disparus. C'est franchement toujours difficile, je trouve, de départager ces deux films pour moi. Je pense que j'ai une préférence pour Truman Show, mais Le Cercle des Poètes Disparus, il est très balèze. Alors on va voir que la mise en scène de Peter Weir est toujours subtile, on n'est pas sur quelque chose de très tape à l'œil. Voilà, on a des procédés qui sont bien sûr scénaristiques, qui sont, on va dire, de l'ordre du détail, mais qui fonctionnent d'enfer. Et on va voir comment est-ce que l'émotion parvient à arriver, parce qu'on va étudier la scène finale, mais on va aussi étudier une scène qui se passe en amont de la scène finale, qui est le moment où Monsieur Keating explique comment faire un poème. Si vous avez jamais vu Le Cercle des Poètes Disparus, franchement, regardez-le avant de voir cette vidéo, sinon ça va complètement vous gâcher tout le film. Donc, pour ceux qui l'ont déjà vu, on va commencer tout de suite, mais avant, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à le faire partager autour de vous, en partageant son contenu. On commence tout de suite. Comme je vous l'ai dit, donc c'est la petite scénette où on va parler de comment faire un poème. On n'a pas tout le début de la scène parce que ce qui est intéressant, c'est surtout la fin. Là, on a ce personnage qui vient tout juste d'exposer son poème et c'est un poème qui se veut un peu provoquant. Et donc là, on a Monsieur Keating qui lui dit « On ne rit pas debout, mais avec vous ». Voilà. On élargit. Je veux bien que votre poème ait un thème simple. Les plus admirables des poésies traitent parfois de petits riens. Un chat. On voit dans la composition du plan que c'est un professeur qui est entouré d'élèves, c'est-à-dire qu'il est proche des élèves. Il n'est pas de manière péremptoire sur l'estrade, il est entouré d'élèves. Donc ça aussi, il y a une proximité. Bien vu aussi, c'est qu'on a là le fameux poète dont il se réfère tout le temps qui est au-dessus, là. Comme si il veillait. Une fleur ou un nuage. Ce qui fait naître un poème, c'est surtout une révélation intérieure. Mais n'écrivez pas de poèmes ordinaires. Voilà, n'écrivez pas de poèmes ordinaires. Cut, on est sur lui qui a reçu le message. Et d'ailleurs, son mouvement de tête vers le bas, d'un point de vue purement physique, on a l'impression que, d'accord, il baisse la tête, mais symboliquement, on a la sensation que c'est comme s'il acquiesçait. Donc c'est habile. Alors, Bien. on se déplace. Voilà, alors là, l'attitude de Robin Williams, hein, donc en faisant comme s'il était surpris, en voyant Todd, on dit « Ah, oula, tu es là, bon, Monsieur allez ». Anderson, je vous... Donc là, on a un cut. On a un resserrement sur Todd qui est en plongée. Donc bien sûr, ça le donne une impression de vulnérabilité. vois quasiment à l'agonie. Debout, Todd. Hop, allez, abrégeons. Alors, on va voir l'utilisation de la fenêtre. Vous allez voir comment Votre tourment. Peter Weir est habile. Donc là ce plan était pas mal. C'est-à-dire qu'on a Monsieur Keating qui dit « Allez, viens ». La caméra commence à se décaler comme si, en fait, il amorçait le mouvement en disant « Bah, viens, viens ». Et en fait, on cut et on remet sur lui qui ne bouge pas. Donc, si on était sur Monsieur Keating qui se barrait, en fait, et qui sortait du plan, c'était pas la même impression. Là, vraiment, cet amorçage de plan est très habile. Parce que Peter Weir savait qu'il allait couper, de toute manière, pour arriver là-dessus. Donc, mais il a joué le plan en entier. Je n'ai rien fait, monsieur. Et là, vous avez vu d'ailleurs que le plan avait été amorcé, donc on aurait pu avoir la fin du plan ou un truc comme ça. Non, on a un plan fixe sur lui, donc on n'a plus du tout de mouvement. Ah, t'as pas composé de poème, d'accord. Surprise, il Monsieur s'avance Anderson vers croit que lui. ce qu'il a en lui est d'une bêtise piteuse.
Et là, on a un procédé qui est assez habile, c'est-à-dire qu'en fait, il regarde ailleurs, et en fait, en réalité, ce qu'il dit concerne directement Todd. Et on va dire, par astuce, il ne veut pas le mettre mal à l'aise, donc il regarde ailleurs. Allez, on a un petit regard vers lui, boum, de nouveau la plongée. C'est pas ça votre terreur? Vous avez tort. Je crois. Allez, de nouveau, il essaie de l'attirer, il se déplace, la caméra se décale. Allez, viens, on essaie de l'attirer, de créer une dynamique. Je hurle. Mon cri barre. Voilà. Donc là, le réalisateur prend le temps, en fait, que tout soit noté. Hein, voilà. On a quand même un cut sur lui qui, dans la manière dont ce cut est fait, et surtout son regard, laisse sous-entendre qu'il se dit « ouais, mais c'est encore des conneries, hein, on n'adhère pas complètement ». Voilà, allez, ça laisse le temps de terminer. L'oncle Walt encore. L'oncle Walt, évidemment. Tout à fait clair. Un yop traduit un grand cri rauque. Allez, Todd. Vous allez nous offrir une démonstration de ce barbare yop. Vas-y, Todd. Enfin, voyons, on ne yop pas assis. Allez, non. On ne yop pas assis. Et là, alors qu'on avait une succession de plans serrés, on a un plan plus large, voilà, pour essayer de l'entraîner. Piste debout. En position de yop. Et là, regardez aussi comme la caméra se recule pour faire plus apparaître donc les élèves et ça crée plus de pression pour que notre personnage. Comme si en fait il est sous surveillance, il y a le stress en fait des gens qui sont présents évidemment. Et vous allez voir l'astuce de réalisation et l'astuce de Monsieur Keating aussi bien sûr. Yop, barbare, yop. D'accord. Voilà, on a resserré sur donc le mouvement de Monsieur Keating. Oh, mieux que ça, fort. Voilà. Et là, tout va se jouer sur le jeu hein, de Williams. Voilà, là, super réaction, tellement naturelle. Hein, vraiment, on sent que il a puisé sur ce que l'autre lui a donné. Hein, vraiment. Et oui, il y a un barbare. Donc voilà, maintenant, l'autre était enfermé. D'accord? Il disait libère-toi, libère-toi. Où est la liberté dans la salle de classe? C'est la fenêtre. Là, lui est associé à la fenêtre, donc il lui dit « il faut que tu te libères, regarde ». D'ailleurs, il allait regarder par là, il lui dit « non, regarde par ici, vers le mur ». Mais en fait, on a l'impression qu'il regarde vers les carreaux, c'est-à-dire que si on est en 2D. Hein. Et vous allez voir qu'il y a une utilisation astucieuse de ça. Donc là, d'abord, vous avez vu, c'est marrant parce que lui, il est à gauche, il regarde à droite, et ce personnage semble regarder aussi vers la gauche. Donc on a l'impression vraiment qu'il se regarde. D'ailleurs, il n'est pas centré. Hein. Donc il y a de l'espace là, comme si en fait ces deux personnages se regardaient. À quoi il vous fait penser? Allez, sans réfléchir, vite. Sans réfléchir. Donc là, il est en réflexion, on quitte la fenêtre. Donc lui est un justificatif de mouvement, et donc il lui demande de ne pas réfléchir. Donc pas réfléchir, ça veut dire de ne pas essayer de prêter trop attention aux autres. Sauf que vous avez vu que les autres sont quand même présents en fait, dans la salle. On sent leur présence encore. Hein. Là, on n'a pas vu la fenêtre. Ah, là, il est là, il cherche l'issue. Et regardez. Un fou avec les dents qui transpirent. Un fou avec les dents qui transpirent. Et on est revenu sur la fenêtre. Et vous avez vu que le comédien s'est baissé, en fait, pour ne pas obstruer le champ et laisser bien visible la fenêtre. C'est donc bien une intention. Et lui, bien sûr, comme il est super habile comme comédien, il fait comme s'il avait fait voilà, une sorte de gestuelle un peu élégante pour passer en dessous de lui et puis se redresser comme ça. Bon sang, mais c'est de la poésie que vous nous faites. C'est de la poésie, exactement. Fermez les yeux. Voilà, on ferme les yeux. On ferme les yeux. Et là, regardez un peu ce mouvement. Donc là, regardez ce que vous voyez. Pour le moment, c'est calme. Lui se tourne et de façon à ce qu'on soit sur lui. Et à partir du moment où on est sur lui, regardez le mouvement. On va être solidaire de son visage. C'est-à-dire que là, le mouvement, comme si en fait il rentrait dans une sorte de tourbillon un peu de pensée, comme s'il lâchait prise, comme si en fait les autres n'avaient plus de prise sur lui, hein, on les voit plus, ils sont beaucoup moins présents à l'image. Son image flotte près de moi. Le fou aux dents qui transpire. Oui, Le fou aux dents qui transpire. Et là,
Donc, on Avec un repasse regard qui perce. avec les flares. Là, vous avez vu, les flares en fait, de lumière donnent la sensation véritablement qu'on perd la raison. Excellent. Allez-y, mettez-le en mouvement. Que fait-il? Voilà, voilà. Là, c'est sublime parce que on a le prof et l'élève qui, en réalité, sont quasiment... C'est comme s'ils étaient immobiles et qu'on avait le décor qui tournait autour. Ils restent, en fait, dans les mêmes positions. C'est super habile. Ce qui est habile aussi, évidemment, c'est que c'est le prof qui essaie de donner et de libérer, en fait, son élève. Ils sont là tous les deux dans cette réflexion. Ça te met tremblé, il tend les mains. Très bien, oui. Il tend les mains. Ça y est, on élargit. Parce que là, il croit que c'est bon, que c'est gagné. Très bien. Il arrête pas de marmonner. Qu'est-ce qu'il marmonne? Il marmonne des choses. Que la vérité est comme une couverture qui vous laisse Et là, hop, de nouveau la fenêtre. Ça y est. Donc, on croit que c'est gagné. croire. Mais les autres rigolent, ils sont encore présents. Oubliez les autres. Hop, il revient, il le préserve. Et là, vous avez vu, sur la volonté de préserver, on raccorde sur lui. Non, non, ils sont pas là. Ils sont pas là. On les voit plus. Il n'existe pas, cette couverture. Dites-moi plus. Parlez-moi d'elle. Allez, la fenêtre, la fenêtre. Où est la fenêtre? Il n'y en a jamais assez. On la tire, on la pousse et elle est trop petite pour nous tous. Du moment On pivote, hop, fenêtre. Et là, magnifique, il s'abaisse. Il se met en tant que spectateur, de la même manière que les autres, et il laisse son élève sur au moment où l'estrade. on part agonisant, on se cache sous la couverture et on pleure, on crie et on se meurt. Magnifique. Bon. On a un avant-goût, mais alors le plus fort arrive après, évidemment. Alors là, ça va être puissant. Hein. J'espère que bon, l'émotion va pas être trop forte. Donc, on a... Bon, là, on avance un petit peu. On a Monsieur Keating qui regarde à travers la fenêtre. La fenêtre est sur sa droite, mais en fait, elle est à gauche du personnage. Fenêtre, gauche des personnages. Là, ce qui saute aux yeux, c'est d'abord ces ternes. Souvenez-vous, en fait, la teinte qu'on avait, en fait, tout à l'heure avec Monsieur Keating. On avait une lumière plus chaude. Et en plus, on a ces élèves qui sont courbés. Et là, si on divise l'image en deux, on a l'impression qu'on a une masse au-dessus d'eux qui les écrase. Silence, en plus. Hein. Allez, ils se tournent timidement, on va dire. Ils se lèvent, mais nous, on les a de dos. Allez, sur le raccord mouvement. Et là, disparition de la fenêtre. Il n'y a plus d'espoir. Espoir terminé. Là, vous vous souvenez qu'on avait un plan sur lui tout à l'heure, on avait la fenêtre. Bah là, il n'y a pas de fenêtre. Là. Vos professeurs de lettres. Où en êtes-vous dans l'étude du Pritchard Mais on notera qu'il n'est pas associé au visage du haut. Hein. sur la poésie? Il est solo. Hein. Où en êtes-vous? Voilà, pas de réponse, pas de fenêtre. On est écrasé par le poids de ce mec. Monsieur Anderson? Donc c'est à lui. Je ne vous entends pas. Vous avez vu la monsieur Anderson. teinte qui est terne, Dans le Pritchard. pas de lumière. Voulez-vous répondre, monsieur Cameron? Vous avez vu, hein, on a complètement perdu la lumière. Monsieur, on l'a plutôt survolé, on a vu surtout les romantiques et certains poètes d'après la période de la guerre de sécession. Et les poètes réalistes? Les poèmes réalistes, évidemment, comme en fait Monsieur Keating est un personnage fantaisiste qui nous permet de voir au-delà du réel, et ben lui, ce qui est important pour lui, c'est les poèmes réalistes. Hein. Donc évidemment, là aussi, il y a un champ lexical qui On est a intéressant. pratiquement sauté cette période. On a sauté la période calme. Nous allons reprendre au début. Qu'est-ce que la poésie? Pas de musique hein, aussi. Hein. Là, c'est le silence, c'est le poids. Le mec, en plus, ce qui est amusant, c'est que le prof essaye. Hein, qu'est-ce que c'est que la poésie? Il essaye d'être enjoué, mais non, ça ne prend pas. Un petit son timide, les gens se tournent. Et là, vous noterez que lui, quand il apparaît, on a les élèves qui sont, on a plus leur visage. Hein. L'autre, quand il rentrait, on avait la nuque des personnages. Là, on a eux. Et sur le raccord, on a un triple retournement. Hein. Lui qui était déjà en avance, lui qui était un peu en retard, et lui qui était très en retard et qui se retourne après. Donc, on a une sorte de progression qui est utile.
Allez, il va chercher ses affaires. Donc lui est de face. Dois-je revenir après la classe? Non, prenez-les maintenant. Lui a un costume sombre, lui a un costume clair aussi. Hein. Bien sûr, il y a une opposition entre les deux personnages. Messieurs, Le ouvrez vos silence. livres à la page 21 de l'introduction. Monsieur Cameron, Là, l'absence, évidemment. lisez-nous Et le- là, ce plan est fort parce que on sent que ce personnage sent la présence de Monsieur Keating. C'est-à-dire, alors pourtant il était derrière lui. Hein. remarquable C'est essai vraiment ça, quoi. du C'est docteur vraiment Pritchard, l'utilité. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'on a failli voir apparaître la fenêtre sur le passage de Monsieur Keating. Monsieur Keating arrive. comprendre la poésie. Ah, qu'y a-t-il à l'intérieur de la pièce? Une lumière. La page est malheureusement déchirée. Empruntez le manuel. Donc là, il est là. Et en fait, c'est aussi très malin, alors on peut dire de la part de Monsieur Keating, mais de la part de Peter Weir surtout, c'est qu'il aurait pu rentrer, fermer la porte, histoire de ne pas trop interrompre. Non. Il y a une ouverture, hein, De votre voisin. qui fait que on Elles ont fait été arrachées. attention qu'à lui. Hein. Il est là, et puis toujours son petit côté espiègle, Qu'est-ce que ça veut ça dire? l'amuse. Bien, monsieur, qu'est-ce que Laissons cela. Allez, et regardez le poids du bouquin. Boum. Lisez. Lisez-moi ça. On sent le poids, en fait, de l'ancienneté, quoi. Et ça, c'est magnifique aussi. C'est-à-dire que lui, il n'est même plus dans le cours. On sait ce qu'il pense. On sait Comprendre la qu'il poésie pense par à son le docteur prof. J. Evans Pritchard, professeur agrégé. Et là, ce regard terrible. Afin de bien comprendre la poésie, on doit Il joue sur les silences. d'abord se familiariser avec la métrique, Voilà. les rimes On et les comprend figures de tout. Là, on est sur un point de vue. style. Et ensuite se poser deux questions. La 1, le culpabilité. thème du poème a-t-il été traité avec art? Et 2, Vous avez vu la dramatisation. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout tourne autour de Monsieur Keating. C'est-à-dire que, en fait, on a une action parallèle à, en fait, la présence de Monsieur Keating. C'est-à-dire, eux font ce qui était l'action principale est devenu action secondaire de par la simple présence de Monsieur Keating et bien sûr la réalisation. ce thème est-il important? Il arrive d'ailleurs là aussi La première le fait que question lui définit la- continue à agir et qu'on reste la mise au point sur lui, c'est que c'est lui qui est le centre de l'attention. Et la seconde, son Et hop, importance. lumière, lumière, lumière. C'est prof, amène la Une lumière. fois qu'on a répondu à ces questions, il est Il a relativement voulu lui dire, c'est un acte manqué. aisé de jauger la valeur de l'ouvrage. Lumière, lumière. Si l'on note la perfection Ça y du est, poème il va peut-être laisser passer sur la l'occasion ligne de horizontale dire d'un ce graphe qu'il pense à son équilibre, prof. Et voilà. Il a le courage de se lever. On nous a tous obligés à suivre. Donc déjà, c'est déjà une prouesse immense pour quelqu'un d'aussi timide. Il faut me On raccorde sur lui, évidemment, parce qu'il mesure l'action de son élève. croire, je mesure que c'est Oui, vrai. Todd, je vous crois. Il Sortez. s'approche de lui. Lui essaye de venir pour contrer aussi. Mais c'était pas ça. Vous avez vu qu'il y avait une sorte d'opposition, parce que les deux étaient sur un fond vert, en fait, mais il y en a un qui allait d'un côté, l'autre de l'autre. Lui essaie de défendre son Veuillez vous prof, asseoir, monsieur Anderson. et Encore un l'autre seul. essaie essaye de le faire taire, mais c'est trop tard. L'ouverture est là. mot et c'est l'expulsion. Ça s'applique à tout le monde. Sortez, monsieur Keating. Allez, il lui donne un ordre. Il hésite à sortir. Et hop, là, on a un gros plan sur lui. Hein, donc, il essaie de faire peser toute son autorité. Qui plus est, bon, le mec, déjà, n'a pas un visage très, très sympathique. Mais en plus, il est rougeau. Donc, alors là, ça rajoute encore plus à sa colère. Là. Monsieur Keating. Voilà, hein, il serre les mâchoires. On resserre sur lui. Qui comprend. Arrivée de la musique. Ça y est, on sent que ça y est, il va se passer quelque chose. On élargit sur lui, hein, d'un air satisfait, il pense qu'il a gagné. On revient sur lui, les fenêtres. Allez, lui va se barrer, lui est associé au livre. Vous avez vu d'ailleurs le code couleur. Hein. Magnifique. Là, là c'est super. Ouais. Allez, il s'élève. Les élèves s'élèvent au-dessus justement des normes, Capitaine, mon capitaine. la lumière, Asseyez-vous, monsieur Anderson. interpellé, boum. Vous entendez?
Et voilà. Au-dessus de l'autorité, voilà. Il est là. Asseyez-vous. Allons. Avancez. Donc là, on est légère avancée sur eux. Donc c'est une sorte de zoom, je pense. Zoom, zoom, zoom. Allez. Est-ce que vous m'entendez? Même procédé, vous avez vu, il y a une sorte de rythme, de refrain. C'est-à-dire qu'on est sur les chaussures vernies qui montent sur la table en bois. Boum, boum. Oh capitaine, mon capitaine. Donc là, évidemment, ça, c'est la phrase rituelle qu'ils avaient tendance à dire à leur prof. Et là, évidemment, lui essaye de les faire taire. Mais non. Allez, c'est comme voilà, une avalanche. Chacun, à tour de rôle, se hisse. Pour avoir un point de vue différent, c'était ça l'idée. C'était d'humanité. C'est magnifique. Allez, même lui, clac, clac, clac. Voilà, là, vous avez vu au niveau du plan, on a un rythme plus soutenu au niveau du montage qui montre voilà, la libération et l'accumulation surtout. Lui, vous avez vu, il était cadré entre les jambes du type, hein, il était encadré, c'est-à-dire que lui, il perd pied, hein, le vieux là. Allez, lui aussi, bien sûr. Clac. Et là, on a eu en plus une élévation de la caméra, vous avez vu? Comme une sorte de point d'orgue final, le fameux point de vue. Changeons. Là, le plan, il est dingue. On a tous ces élèves qui sont comme ça, qui sont immenses, qui sont au-dessus des conventions. Et on a les autres qui sont courbés, écrasés, qui en fait ne veulent pas voir. En fait, hein, regardez, hop, ils se masquent, ils osent pas. Eux ont osé. Et vous noterez qu'il n'y a même plus le prof. Le prof est plus là. Il a disparu. Voilà. Et la luminosité n'est plus la même. On a déjà la fenêtre. C'est superbe. Allez, on est sur lui. Un plan sur chacun d'eux, comme un adieu. Clac, clac, clac. Et là, on aurait pu se demander, d'ailleurs, pourquoi il y avait ce regard. En fait, ils avaient tous un regard plutôt de face. Lui, il a un regard sur le côté. On dit, mais pourquoi? Eh bien, c'est pour ce regard-là, en fait. Comme si c'était un regard d'homme à homme. Merci. Merci, messieurs. Magnifique. Merci. Avec un regard cam à la fin. Comme s'ils nous remercient aussi. Bon, allez, on va s'arrêter là. C'était pas facile. Quel film, franchement, magnifique. Magnifique, Robin Williams, sublime. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Retour vers le futur 2. D'ici là, à bientôt. Ciao.